try it. En fait, tu parles comme ça parce que si ton micro, comme il est très près, bah, ça va faire très fort et ça va saturer. Donc voilà. D'accord, ok. Donc je vais faire ma vidéo en chuchotant. Voilà. Mais bah, t'es comme, faut que tu fasses une vidéo comme ça. Et après, les gens ils vont monter le son. Et quand ils auront monté le son, je vais. Alors voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous parler de mes 5 derniers livres lus. Vous avez peut-être dû voir qu'autour de moi, les livres ont un peu changé de place. Il faut dire que j'ai réorganisé récemment ma bibliothèque en séparant physiquement mes livres lus de ma palle. C'est la première fois que je fais ça. Ça c'est voué à être encore un petit peu modifié, etc. Mais bon, voilà, ce sera comme ça pour cette vidéo en tout cas. Alors comme toujours, je vous présente rapidement les livres dont je vais vous parler dans cette vidéo, sachant qu'il y aura du bon et du moins bon. Je vous parlerai dans un premier temps de Sorcière associée. Je vous dirai ce que j'ai pensé du premier tome de Hotel Heartwood. Je vous donnerai mon avis sur l'étrange ville de Grimsly. Je reviendrai sur ma lecture de Ancrage et je terminerai cette vidéo en vous disant ce que j'ai pensé du 4e tome du Pays des Contes qui était dans ma pile à lire de congé maternité. Bon voilà, depuis mon introduction vous pouvez déjà constater que ça a un petit peu changé par là, hein. Je voyais qu'il y avait un vide, ça me plaisait pas du tout, mais ça aura peut-être encore l'occasion de changer d'ici la fin de la vidéo, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, je vous disais que j'allais vous parler de plus ou moins bonnes lectures et clairement on commence par un flop avec Sorcière associée écrit par Alex Evans et sorti aux éditions ActuSF. Ce livre je l'ai en ma possession depuis mon anniversaire de l'année dernière, c'est ma copine Bénédicte qui me l'avait offert il me semble. Et vous m'avez choisi cette lecture pour intégrer ma pile à lire automnale. Sachez que j'ai mis à ce livre la note de 1 sur 5, je ne mets jamais de 0 sur 5 parce que je trouve ça un petit peu trop raide comme notation. Mais dites-vous bien que si c'est un 1 sur 5, c'est que vraiment j'ai terminé très péniblement cette lecture. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram et particulièrement dans mes stories, vous avez bien dû voir que j'ai eu envie d'abandonner ce livre à peu près une bonne dizaine de fois. On va découvrir deux sorcières qui sont Tanit et Padmé, qui sont associées puisqu'elles ont monté ensemble un cabinet d'enquête surnaturelle et à la faveur de ce premier tome, elles vont devoir travailler sur deux enquêtes en parallèle. Alors moi ce qui me dérange déjà dans un premier temps avec ce livre, c'est que à l'arrière il est écrit « Avec sorcières associées, Alex Evans renouvelle brillamment l'imaginaire steampunk ». Ah bon? Alors il faudra m'expliquer en quoi ce livre possède un aspect steampunk parce que mis à part la présence de 2-3 machines dans l'univers, le côté steampunk clairement s'arrête là. Après, au-delà de ça, je ne nie pas que l'auteur a inventé un univers bien à elle, extrêmement riche, surtout en termes de diversité de créatures, puisqu'on a des zombies, on a des ghouls, on a des vampires, on a donc des sorcières, et j'en passe et des meilleurs. J'ai plus de points négatifs à mettre en avant que de points positifs, déjà à commencer par l'écriture de l'auteur qui ne m'a absolument pas emballée, je me suis ennuyée tout au long de ma lecture, j'ai eu bien du mal à visualiser ce que l'auteur essayait de me représenter. En plus de ça, on va suivre avec des points de vue alternés ces deux personnages, donc ces deux sorcières, qui ont pourtant des personnalités très différentes l'une de l'autre. Mais pour vous dire, l'écriture de l'auteur m'a paru parfois tellement brouillonne et tellement incohérente que j'avais un peu de mal, souvent même, à savoir qui est-ce que je suivais avec précision. Donc l'intrigue m'a pas emballée parce qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique. J'ai trouvé que l'univers n'était pas assez développé, que la personnalité des personnages ne l'était pas plus. Donc pour toutes ces raisons, malheureusement, c'est un 1 sur 5 pour moi. Juste après, je me suis plongée dans la lecture de Hotel Heartwood, une maison pour Mona. C'est sorti aux éditions Casterman d'ailleurs. Merci à la maison d'édition pour m'avoir envoyé ce récit écrit par Kelly George et qui suit tout simplement le fil des saisons puisque ça va être une série composée de 4 tomes et ce premier tome a pour but de nous illustrer l'automne dans la forêt puisqu'on va suivre une petite souris qui s'appelle Mona qui est orpheline et qui cherche un abri à l'approche du mauvais temps, à l'approche imminente de l'hiver et elle va arriver par hasard dans cet établissement qu'est l'hôtel Heartwood qui est en fait à l'intérieur d'un énorme arbre et dans cet hôtel, Mona va tout simplement trouver du travail, ce qui va lui permettre d'être au chaud au moins pour l'automne.
Alors c'est sûr que j'ai plus l'habitude de lire des récits YA, donc Young Adult, que des récits très jeunesse, parce que là c'est vraiment une histoire pour les enfants. Mais étant depuis peu maman, c'est vrai que j'ai envie maintenant de me pencher, alors pas de manière systématique, mais de lire comme ça de temps en temps des récits pour les tout petits, des récits tout simplement que je serais susceptible de transmettre un jour à mon fils quand il sera un petit peu plus grand. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette petite souris qui s'appelle Mona. Elle est très timide et très craintive au début du récit. Elle a beaucoup de mal à faire valoir son point de vue, à donner son opinion sur des choses d'importance, et au fur et à mesure que le récit avance, on va voir qu'elle va gagner un petit peu en assurance et qu'elle va réussir à se faire apprécier de ses nouveaux collègues, mais aussi des pensionnaires de l'hôtel. C'est une histoire que j'ai trouvée mignonne comme tout, franchement, à part avoir un cœur de glace, un cœur de pierre comme vous voulez, ce serait difficile de ne pas être touché par cette petite histoire qui illustre des valeurs importantes comme l'amitié ou encore l'entraide. L'intrigue elle est toute simple, mais encore une fois c'est un livre pour enfants, donc on va pas non plus rentrer dans quelque chose de trop complexe. L'écriture est agréable à suivre, elle est extrêmement fluide, et puis l'objet livre est mignon à souhait avec une couverture rigide et des illustrations qui viennent ponctuer le récit. Voilà, on en a très régulièrement tout au long de ces presque 200 pages. En tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai retrouvé mon âme d'enfant en lisant cette histoire. En même temps, je peux même pas vous dire que j'ai retrouvé mon âme d'enfant parce que je ne l'ai réellement jamais perdue, mais j'ai mis la note de 4 sur 5 à cette histoire toute mignonne, et j'ai déjà hâte de retrouver Mona en hiver. Je me suis ensuite plongée dans un livre que vous avez dû voir passer dans mon précédent book haul. Il s'agit de L'étrange ville de Grimsly. C'est écrit par Alison Noël, et je remercie la maison d'édition Michel Lafon pour l'envoi de cet ouvrage. Aussitôt reçu, aussitôt lu, hein, ou quasiment, parce que ce livre me faisait très envie. Alison Noël, c'est une auteure vraiment prolifique, on lui doit plusieurs dizaines d'ouvrages, et pourtant jusqu'à présent je ne m'étais jamais penchée sur sa bibliographie. On est dans un univers fantastique, on est plus particulièrement à Trembleterre, qui est une ville où il se passe toujours plein de choses étranges, mais ces choses étranges font partie du quotidien et sont très bien acceptées de tous. La magie est monnaie courante, les personnages ont tous des facultés diverses et variées. Et dans cet univers assez saugrenu, on a Grimsly qui est donc notre héros et qui a pour particularité de n'avoir aucune particularité justement. Voilà, c'est le seul être à être normal, et tout le monde trouve ça extraordinaire qu'il soit si normal, et Grimsly lui bah, il est très frustré parce qu'il aimerait bien être comme les autres. Et un beau jour la magie va tout simplement disparaître de Trembleterre, du coup forcément tout le monde va se tourner vers Grimsly en mode ce serait pas ta faute par hasard? Alors j'ai dévoré les premiers chapitres de cette histoire parce que j'ai trouvé l'univers inventé par l'auteur extraordinaire, extrêmement attrayant, extrêmement visuel. J'avais vraiment hâte d'en découvrir tous les codes. Donc autant vous dire que j'ai boulotté très rapidement tous les premiers chapitres. Et puis au bout d'un moment, je sais pas, arrivé à la moitié du livre, j'ai commencé à peiner un petit peu. Alors pas non plus à trouver le récit ennuyeux ou quoi que ce soit, mais je sais pas, j'ai trouvé que la dynamique avait changé, que le rythme n'était plus tout à fait le même, et mon intérêt a forcément un petit peu décru. Il faut dire que il y a certains pans de l'histoire qui sont pas très approfondis, de même que les personnages, hein, au-delà de Grimsly, les personnages secondaires, bah on a envie que l'auteur creuse davantage leur personnalité, et ça n'arrive jamais. Je pense notamment à l'oracle et au mentor de Grimsly, deux personnages somme toute importants pour le récit, mais qui finalement n'apparaissent pas plus que ça et n'ont pas le grand rôle que j'aurais aimé qu'ils aient. Donc je ne vais pas aller jusqu'à vous dire que mon avis est en demi-teinte, puisque finalement j'ai mis la note de 3 sur 5 à cette histoire, donc c'est une note tout à fait respectable. Mais c'est vrai que j'ai été tellement emballée par le début que j'aurais aimé que bah, mon avis reste sur cette même lancée. Ça n'a pas été le cas, voilà, c'est un petit peu retombé comme un soufflet. Il n'en reste que c'est une histoire qui est quand même très agréable à découvrir. Je passe maintenant à Ancrage, qui est le second tome de la trilogie Le Grand Nord, écrit par Sarina Bowen, auteure que j'ai eu l'occasion de découvrir cet automne avec son premier tome Amertume. Je remercie la maison d'édition Hugo Roman pour l'envoi de cette histoire qui m'a encore une fois fait passer un bon moment de lecture. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5. Je l'ai peut-être un tout petit peu moins apprécié que le premier tome, mais il faut dire que le premier tome m'a tellement emballé que c'était assez difficile de faire mieux en fait. On est dans le Vermont, dans le premier tome on faisait la rencontre de Griffin, un producteur de cidre.
qui a pour habitude de travailler avec des employés, notamment des saisonniers, et parmi ces employés il y a Jude qui est tout simplement notre héros du tome 2, et Jude vient de sortir de 3 ans de prison pour cause d'homicide involontaire. Il faut dire que il a causé la mort du frère de sa petite amie de l'époque qui était sur le siège passager de la voiture qu'il conduisait alors qu'ils étaient sous l'emprise de stupéfiants. En revenant dans la ville qu'il a vu grandir, il se rend compte que Sophie n'en est jamais partie. Alors c'est encore une fois une histoire très attrayante que nous propose Sarina Bowen. Alors je vous dis attrayante dans le sens addictive en fait, puisque les pages se sont une fois de plus tournées toutes seules et j'ai lu ce livre avec beaucoup de facilité, bien que le thème et le ton général de l'histoire soient beaucoup plus sombres et profonds que celle développée dans le premier tome qui était toute mignonne, toute gentillette. J'ai encore une fois énormément apprécié les personnages développés par Sarina Bowen. Je trouve qu'elle a vraiment un don, cette auteure, pour dépeindre comme ça des caractères, pour dépeindre des personnalités. Donc d'un côté, toujours à l'aide d'un point de vue alterné, hein, comme ça fonctionne de plus en plus dans les romans, on a Jude qui est un personnage qui m'a émerveillée par l'humilité dont il fait preuve et la résignation qu'il a face à ce qui s'est passé il y a quelques années de ça. Il est désormais clean depuis 6 mois, mais l'envie de replonger le tenaille, et c'est vraiment pour lui un combat quotidien que de résister à l'appel de la drogue. D'ailleurs, tous les en-têtes de chapitres commencent de la même manière, c'est marqué Jude, niveau de manque, et on a une note tout simplement qui nous indique un petit peu le niveau de manque actuel qu'il a. Quant à Sophie, je m'étais pas trop imaginé qu'elle serait comme ça avant de commencer cette histoire, et en ayant lu simplement le résumé, je veux dire, Jude a quand même tué son frère, hein, donc j'aurais imaginé quelqu'un d'extrêmement rancunier, quelqu'un d'extrêmement peiné face à cette tragédie, et en réalité, ben, Sophie est toujours très amoureuse de Jude. Il faut dire qu'il y a certaines circonstances qui atténuent un petit peu le chagrin qu'elle aurait pu ressentir. Au premier abord, elle paraît douce, elle paraît fragile, mais en réalité c'est une battante. Elle a envie de se battre pour deux. Elle est curieuse de connaître absolument toutes les circonstances de l'accident de l'époque, et elle n'hésite pas à remuer le passé pour vraiment avoir le fin mot de cette histoire. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé la romance entre les deux personnages très belle. Mais encore une fois, c'est un 3 sur 5 parce que je lui ai tout de même préféré le premier tome. Et le dernier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est le 4e tome de la série Le Pays des Contes, écrit par Chris Colfer et sorti aux éditions Michel Lafon. Ce livre était dans ma pile à lire de congé maternité. Alors je me suis rendu compte tout à fait par hasard en rédigeant ma chronique sur mon blog que je lisais depuis le premier tome de cette série, un tome par an, et en fait je me rends compte que c'est un rythme qui me convient mais parfaitement, et je compte du coup lire l'avant-dernier tome l'année prochaine et le dernier tome l'année d'après, dernier tome que j'ai pas encore en ma possession d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un rythme qui me convient? Tout simplement parce que je me rends compte avec le temps et avec mon avancée dans cette série que cette histoire est finalement assez répétitive. C'est-à-dire qu'on a des tomes qui suivent toujours le même schéma. On a une quête au cours de laquelle les jumeaux Alex et Connor doivent retrouver des objets emblématiques de contes, ou des objets clés, des objets importants en tout cas, dans le but d'avancer dans l'histoire, d'éradiquer le méchant et de sauver le pays des contes. Voilà, et absolument chaque tome est fait sur le même moule. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, ben on en a un petit peu fait le tour, et je crois que je serais moins sympa et un petit peu plus sévère dans ma notation si je m'étais marathonné cette série, au moins en lire un tome par an. Ça me permet de ne pas me lasser. Du coup, dans ce 4e tome, on a toujours nos jumeaux qui sont dans le pays des contes. Et cette fois, le grand méchant, c'est l'homme masqué. Il a décidé d'infiltrer les classiques de la littérature, comme le Magicien d'Oz, comme Peter Pan, comme la légende du roi Arthur par exemple, dans le but de recruter tous les méchants de la littérature et de fabriquer une nouvelle grande armée qui permettra de mettre à feu et à sang le pays des contes. Alors ok, je vous dis que c'est répétitif, tout ça, mais en même temps je suis tellement ravie de pouvoir replonger dans cet univers parce que je l'apprécie beaucoup, parce que ça me fait penser aux dessins animés Disney avec lesquels j'ai été biberonnée depuis que je suis toute petite. Ça me fait penser aux contes de
fait, que j'ai pu découvrir dans les livres et auquel je suis également très attachée. Voilà, c'est un univers incroyable, riche de possibilités. Moi j'adore avoir un monde comme ça où tous les personnages se côtoient. On a Cendrillon, le petit chaperon rouge, etc. Tout ça en même temps. Je trouve ça juste trop bien. L'intrigue, bon, est sympathique, mais pas non plus folichonne. Mais quoi qu'il en soit, c'est encore une histoire qui se lit à toute vitesse, que j'ai découvert avec plaisir. Et ma note est un 3 sur 5 pour ce 4e tome. Voilà, ça y est, cette vidéo est terminée. J'ai fini de vous parler de mes 5 derniers livres lus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui et surtout ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!